Salut les grognards! Allez, présentation de cette petite boîte de chez Hatt. C'est une boîte qui me faisait de l'œil depuis un bon moment quand j'allais sur les sites d'achat. Et puis j'ai décidé de sauter le pas. Je l'ai acheté dans un projet, dans le but de réaliser un projet que je vous dévoilerai plus tard dans une vidéo. Pour l'instant, je vais me contenter de vous présenter la boîte. Donc, Napoleonic French in Green Coat, français des guerres napoléoniennes en manteau. Très beau dessin. Référence 82-34, 20 figurines, échelle 1,72. Là, sur le box art, on a en fait un voltigeur de la ligne représenté en manteau. Donc, épaulette, très important, vous ne pourrez pas en faire des fusiliers, puisqu'avec les épaulettes, vous pourrez en faire soit des grenadiers, soit des voltigeurs, ou autre chose, mais ça, je vous laisse le soin de chercher. Allez, on va ouvrir ça. Donc, on a 4 grappes de 5 figurines. Voilà. Pas compliqué. C'est les mêmes. Les 4 mêmes grappes. Alors, on va regarder ça de plus près. D'abord, la qualité du plastique, c'est du mou. Donc, il va falloir être prudent quand on les manipule, ou alors les renforcer avec, par exemple, une fois peinte, j'applique de la colle blanche pour rigidifier. Et toujours pareil, une sous-couche en polyuréthane pour bien que la peinture de base accroche, parce que malgré qu'on les nettoie, qu'on les dégraisse, ce plastique-là de chez Hatt, la peinture de base a des fois beaucoup de mal à accrocher. Donc avec de la polyuréthane, ça tient. De chez Prince Auguste. Donc en fait c'est du multipart, on a les sacs et les gibernes à part, les cartouchières à part, les info-sacs et les cartouchières à part. Bon, c'est pas gênant sur ce genre de figurines, c'est même bien, des fois ça permet de bien pouvoir peindre l'arrière avant de coller le sac. Alors voyons voir ça. Donc en manteau, donc, on voit bien de ce côté-là les détails. Moi, j'aime beaucoup les shakos avec le plumet et les cordelettes. C'est bien gravé, ça va laisser l'occasion à ceux qui utilisent des spin paint ou des citadelles contrastes d'avoir un bon résultat. Sa cartouchière, bien, c'est bien détaillé. Alors, on a le petit gland là, qui est différentes couleurs selon que ce soit des grenadiers ou des voltigeurs. Par contre, bon, on n'a aucune marque distinctive sur la cartouchière, ce qui laissera
Comme ça, l'opportunité de en faire soit des grenadiers, soit des voltigeurs. De dos. Bien, on n'est pas mal non plus à première vue. On voit bien le sabre briquet. On a même qu'on des gourdes. Ligne de moulage, bah, ma foi, ça va. Hein. Il n'y a rien de catastrophique. Même qui sont propres. Hein. On a une petite ligne, mais vraiment pas grand-chose. Dans l'ensemble, c'est propre. Voilà. Une petite boîte sympathique. Détail du fusil, c'est correct. Ça pourrait être mieux, mais bon, c'est correct. Voilà les grognards pour cette petite boîte de chez Hat, hein, fin figurine. Bon, moi, ça m'enquiquine un peu parce que il m'en aurait fallu 24. Hein, je fais des unités de 12 figurines. Mais bon, c'est pas grave, je vais trouver dans mes figurines qui me reste de quoi compléter. Trouver 4 figurines qui vont venir compléter. D'ailleurs, je vais vous mettre en image là, les boîtes hâte qui peuvent venir, qui correspondent au niveau échelle et gravures qui vont pouvoir venir compléter éventuellement cette boîte. Voilà les grognards. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien. Salut et vive l'empereur.